Les aléas du direct en troisième partie avec Jean Kahn tout à l'heure à Pézenas. Mais tout de suite, nous avons notre invité. Il arrive lit de Mars, c'est sûr, c'est garanti. Les femmes, elles, de Vénus, on n'en a plus sur ce plateau. Voilà, elles ont fui. Paul Devendre est avec nous. Il a le Zénith à 20h30. Il reste des places? Quelques-unes. Quelques-unes, pas beaucoup. Dépêchez-vous, n'hésitez pas. C'est combien le prix? Je sais pas. Il sait pas, mais c'est pas cher. Et ça vaut le coup. C'est, regardez la bande-annonce. C'est moins cher qu'une thérapie en tout cas. Et moins cher qu'une thérapie. Et c'est beaucoup plus efficace. Bonne annonce. Une femme demande à un homme de faire quelque chose. Et pendant qu'il le fait, elle demande autre chose. Il y a un bug. L'homme a avant tout besoin de confiance et il rentre, il dit, il se couche. Ah, c'est ça. Une femme, elle, fonctionne plutôt comme un fou. Et c'est pas un micro-ondes. Quel esprit de Pour tout comprendre des hommes et des femmes, un mot sur ce spectacle. Vous en êtes à plus de 1000 représentations, vous comptez plus. C'est au départ un best-seller américain. Hein. Oui. Un livre qui a eu énormément de succès, qui est il y a plus de 15 ans maintenant. C'est ça, oui, oui. 40 millions dans le monde sûrement. Et moi j'ai assisté à une conférence de l'auteur il y a plus de 15 ans aux États-Unis, avant que le livre ne soit traduit en français à l'époque. Je n'étais pas a priori intéressé par ce thème, j'étais marié depuis 2 ans, je m'entendais bien avec ma femme, tout allait bien, donc je me disais ça doit être pour tous ces Américains hein, qui ont déjà divorcé 4 fois, ça ne doit pas correspondre à notre culture européenne, et puis moi j'ai aucun problème, donc j'y allais un peu avec les pieds de plomb, mais c'était dans le programme dans lequel j'étais inscrit sur une série de séminaires sur le leadership en général. Et là, j'ai adoré ce que j'ai entendu parce que j'ai eu des réponses très concrètes à des petites interrogations du quotidien. Pourquoi ma femme Corinne se lève le matin, elle va vers sa garde-robe et elle me dit j'ai rien à me mettre alors que la garde-robe est pleine. Moi, je me dis pourquoi elle me ment? Parce que si ta garde-robe est pleine, t'as quelque chose à te mettre. Donc. Et oui, c'était pas grave en soi, mais c'était des petites interrogations comme ça. Et là, j'ai vraiment des réponses très concrètes par rapport à tout ça. J'ai adoré ça. Et de fil en aiguille, j'ai créé des ateliers de communication que j'ai animés sur ce thème pendant une dizaine d'années. Et puis il y a 5-6 ans, j'ai eu cette idée d'en faire un spectacle pour toucher un public de manière drôle et ludique, mais en gardant une petite part pédagogique. C'est ça qui fait la Vous êtes un peu le professeur, hein, on voit avec voilà, je suis le professeur sur scène et je vais expliquer comment marquer des points sur le permis de couple qu'on va se donner maintenant. Regardez un nouvel extrait. Les femmes et les hommes sont structurés différemment. Explication. On n'ouvre qu'un seul dossier à la fois. Une femme demande à un homme de faire quelque chose. L'homme le fait. Ça arrive, ça, mesdames. Hein. Bon, parfois, d'accord. Et pendant qu'il le fait, elle demande autre chose. Il y a un bug, là. Et là, tout le monde sur le plateau dit ah oui, ah ben oui, eh ben oui, c'est complètement ça, ouais, ben ouais. Et oui, sinon c'est pas rigolo. Donc ce livre au départ, hein, qui est un livre de très très sérieux, hein, même si bon, ça prend des exemples plutôt drôles. Vous en faites une adaptation, et aujourd'hui l'adaptation va repartir aux États-Unis, c'est ça? L'adaptation, en fait, le spectacle où il va repartir aux États-Unis, en fait, il est joué maintenant en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Italie depuis quelques années, et puis il va maintenant aux États-Unis, oui. Mais en fait, c'est vraiment l'idée, c'est évidemment pas de mettre des gens dans des cases en disant tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça. C'est plutôt de décrire des situations dans lesquelles on va plus ou moins se retrouver. Et de temps en temps, ce professeur amène le décodeur pour expliquer aux hommes et aux femmes pourquoi est-ce qu'on va réagir de cette manière-là ou pourquoi est-ce que on fonctionne de manière parfois un peu différente. Et donc, ce qui est très sympa, c'est déjà dans le spectacle, c'est de voir petit à petit les mains qui se rapprochent, les gens qui s'échangent des coups de coude, parce que au fur et à mesure du déroulement du spectacle, il y a vraiment une compréhension un petit peu meilleure de l'autre qui arrive petit à petit. Alors si vous allez au spectacle tout à l'heure ou à Perpignan demain, après il y a Toulouse, etc. Et puis il reviendra quand même à Montpellier, vous comprendrez pourquoi l'homme, quand il rentre chez lui, salue d'abord le chien avant de saluer sa femme. Parce qu'il arrive d'abord, le chien arrive plus vite que la femme. L'homme dit bonjour dans l'ordre d'arrivée de ce qui lui arrive. Oui, les hommes c'est comme ça, une chose après l'autre. Une séquentielle. Voilà, pas deux choses à la fois. C'est comme ça que les hommes vont être plutôt debout, vont rester debout devant l'eau des pâtes en attendant qu'elle bout.
à la cuisine, alors que les femmes font dire mais pourquoi est-ce qu'il fait pas en même temps, il pourrait vider la vaisselle, il pourrait s'occuper de ça et tout ça, ben non. Et puis donc le grand classique également, faites attention, ne demandez jamais à l'homme de demander son chemin, par exemple. Non, grosse erreur aussi. Ça, il ne faut pas le faire. Un homme ne se perd jamais. Oui, voilà. Un homme ne se perd jamais. Et moi, je ne suis jamais en retard. Merci beaucoup, Jean-Louis Roumégas. Vous êtes très fort. Benjamin. Merci, Paul. Merci Marco et tous ses amis. Et Jean Kahn. Merci à Jean Kahn. C'est à toi, Jean Kahn. Ah, il a un problème, c'est pas parti, on dirait le Sud. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça marche pas. Off noir et blanc, bah tiens, regardez, on a droit à 3 minutes de prime. Désolé Jean, en plus déjà qu'il est blessé aux côtes, et en plus on lui a volé sa séquence. Bon ben Jean, on t'embrasse, et on dit un mot de 20h45 tout à l'heure, noir et blanc, avec, est-ce que ça va démarrer Eh oui, avec un portrait de Jackie Siméon, Patrick Mallet en vacances, vous avez compris. Il y aura également un retour sur les différentes courses de ce week-end, notamment celle de Cavaillon, de Marguerite avec la Royale de la Manade Plot, et puis un petit peu plus loin, j'ai perdu ma fiche, on ira également à Moguio, on ira également à Vauvert, et la séquence que vous attendez tous avec le taureau de la semaine. Voilà, tout ça préparé en images par Romain Beaufy, que l'on salue, et avec les interventions de Jackie Siméon. Voilà, la séquence, c'est trop tard, c'est foutu. Je peux mettre... Ah oui, du coup, le petit extrait, regardez, allez, c'est en prime. Paul Devendre sur scène, vous n'êtes pas parti, il n'est pas parti, donc il n'a pas commencé le spectacle. Donc vous avez encore le temps de regarder cette séquence avant de vous précipiter au Zénith, regardez. C'est tous ces petits gestes du quotidien que vous pouvez avoir. Par exemple, quand vous rentrez chez vous le soir, cherchez et prenez votre partenaire dans les bras avant de faire quoi que ce soit d'autre. Moi, avant, ma logique était la suivante. Je rentrais... J'allais vite voir mon courrier, mes petits trucs, et débarrassé de ces détails, je gardais le meilleur pour la fin. J'embrassais Corinne. Elle ne le percevait pas du tout comme ça. Elle se disait, je passe après son courrier et tous ces petits trucs. Comment est-ce qu'une femme va savoir qu'elle est la plus importante dans votre vie, messieurs? Parce que vous allez d'abord vers elle. Un jour, une femme me dit, il y a un truc qui m'énerve, c'est que chaque soir, quand mon mari rentre, il dit d'abord bonjour au chien. Et le mari est à côté, il répond, mais oui, il court plus vite que toi. Allez, c'est la dernière leçon du professeur, sauf si vous allez au Zénith, vous l'avez bien compris, Jean-Louis et Roumégas, il a pris des notes là. Et peut-être quelques conseils sur... codine.com, oui. Du professeur, comme ça pour que les belles histoires que vous allez créer ne s'effondrent pas. Exactement. Dans le fracas. Voir au début, exactement. Très souvent, les espoirs amoureux. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent au début justement d'une relation parce qu'ils disent, on se rend compte maintenant aujourd'hui que c'est plus acquis, quoi. Non, mais c'est vrai qu'avant on pensait que la relation amoureuse allait durer toute une vie. Maintenant on sait que c'est du travail, c'est de l'investissement et on est un petit peu en recherche quand même d'informations pour être sûr de ne pas trop se tromper.